Bonjour, là en fait on va remonter un outil à dents qu'on appelle canadien. Donc c'est un outil qu'on avait acheté d'occasion il y a 2-3 ans. Et en fait là on a profité pour le remettre à peu près nickel. C'est-à-dire on l'a tout démonté, poncé, il était resté dehors. Et aussi on a installé les supports pour les supports de roue là. En fait ici là qu'on voit là. Donc tout ça pour supporter les roues de tirage parce qu'il n'y en avait pas avant. Donc on a rajouté un fer plat là, ce fer là, qui est un fer plein du 100 par 30, assez costaud. Les deux équerres là pour éviter qu'il travaille. Et plus un petit maintien là pour éviter que si jamais quelqu'un s'amuse à tourner avec alors qu'il est en terre. Voilà, donc pour installer ça, on l'a démonté pour être plus facile à souder, pour pouvoir le mettre dans les deux sens. Du coup on va profiter pour mettre des dents neuves ici sur toutes les dents parce qu'il n'y avait pas les mêmes dents partout. Et là dessus en fait il y a deux extensions parce que c'est un canadien qui fait 4 mètres de large. Donc sur les 4 mètres il y a la partie centrale là et deux extensions, il y en a une là et puis en fait et l'autre qui est là. Qu'on a aussi repeint. On a profité pour repeindre toutes les briques qui sont là aussi, ainsi que les dents qui sont sur une remorque, vous allez voir tout à l'heure. Donc on a fait des modifs sur les axes, c'est-à-dire qu'on a fait un petit plan là pour éviter que les axes ils tombent dans les châssis. Ah, bref, voilà, comme il pleut, eh ben, on va faire ça à l'abri. Donc c'est des roues d'occasion qu'on a acheté. C'était des roues de Rota-Howard, donc qui étaient montées sur un support comme ça là. Bon, celui-ci était faussé et en plus bon, il n'était pas très épais. Ce qu'on a fait, on a récupéré l'axe qui était ici là. On a meulé les soudures de chaque côté pour pouvoir le réinstaller sur un arbre droit plus épais et en fait avec une dimension plus courante parce que celui-ci c'est du 100. Et pour faire passer un bout de fer dans un tube, un fer en U, il faut essayer de tomber dans des tailles paires. C'est-à-dire que celui-là, avec du 100, on a mis un fer en U de 120. Et comme ça, ça passe bien. Et par contre, celui-ci était en 90. Et ça m'aurait obligé à refaire un guide, en fait, pour support de roue. En plus, comme il était plié, il était prévu pour travailler horizontalement. En fait c'était pas du tout adapté pour nous. Voilà, donc voilà, c'est parti, on va monter ça. Peut-être une encore. Donc concernant la partie hydraulique, voici les vérins. En fait on les a tous démontés pour changer tous les parties joints pour être peinard, sachant que bon les joints ici de Cunas, hein, les joints racleurs qui sont là, ils sont complètement cuits. Et du coup tant qu'à faire, ben, on remet tout à neuf et comme ça on sera peinard. Ainsi que les flexibles, vous voyez les flexibles, sur tous les flexibles qu'il y avait sur l'outil, il y en avait un qui avait déjà été changé. Alors les autres en fait ils étaient comme ça. Du coup on prend pas le risque d'aller s'amuser à remettre des vieux. On remet tout à neuf et comme ça on n'aura plus à toucher. Donc ça c'est la partie hydraulique. Voilà, ben, on vient de monter les deux extensions là. Donc ça y est, on a mis les rajouts de chaque côté. Maintenant en fait on va monter les dents. Donc les dents ils sont ici, c'est la remorque là. Il y en a 17 en tout. Donc là on a trié en peignant, en fait on a trié toutes les dents côté gauche et côté droit pour être facile à remonter. Donc j'avais fait un plan pour le démontage et normalement maintenant il n'y a plus que le plan à suivre et puis remonter ça. Ça y est, les dents sont montées. Bon en fait elles sont juste positionnées, elles sont toutes à resserrer, à souquer, sachant que on a des pas de vis qui dépassent en dessous là.
et ben on va rajouter un deuxième écrou une fois que le premier aurait été serré partout. On va rajouter un deuxième écrou partout pour éviter que le pas de vis s'abîme. Donc voilà, voilà le petit bébé. Bon, il y a encore en fait les dents là à installer, la partie hydraulique. Donc c'est pas fini, mais bon. Et puis et les roues. Ça y est, maintenant on a surélevé l'outil en fait pour repasser, serrer toutes les dents qui sont dessus, resserrer tous les boulons. On va se mettre à deux là pour aller vite. On l'a mis en hauteur là pour être facile pour aller en dessous. Donc on va faire ça tout de suite. Viens, viens là, viens. Je mets le casque. Viens. Ça y est, on a resserré toutes les dents. Du coup, en fait, vous voyez, en fait, on a un pas de vis qui dépasse. Alors, pour éviter qu'il s'abîme, on va rajouter un deuxième écrou dessus. Il aura deux rôles, en fait, d'éviter que le premier se dévisse et surtout de bien protéger le pas de vis le jour où on cassera une dent et qu'il faudra la démonter. Au moins, le pas de vis restera propre de cette façon-là. Voilà, il nous reste plus tout ça à mettre. Donc voilà, aujourd'hui je change tous les joints, je refais mes joints à neuf. Donc c'est juste tirer tous les vieux, tant qu'à avoir démonté les vérins, je les change. J'ai utilisé de l'eau chaude pour tremper mes joints dedans pour les comment dirais-je, les assouplir, parce que en fait les températures sont à 7-8 degrés là, et du coup le plastique devient plus dur et plus dur. Donc pour l'assouplir, j'ai tout simplement trempé dans l'eau chaude pour qu'il soit plus malléable, et en même temps ça évite de on pourrait les abîmer un petit peu en les mettant en place. Et voilà, c'est parti. Donc le joint racleur, c'est celui-là, en fait c'est un joint tout neuf. Donc un joint racleur en fait qui sert à nettoyer la saleté qu'il y a sur la tige futée. Donc je vais utiliser une douille. Donc c'est une douille de 42. Et en fait elle va juste dessus. Donc ça c'est ce qu'on appelle la culasse. Et en fait ici je vais changer les joints qui sont là, qui sont sur la partie centrale qui fait l'étanchéité sur la tige. Donc ça va comme ça. Donc l'huile va soit d'un côté soit de l'autre, ce qu'on appelle un vérin double effet. Donc pour ça je vais changer tous les joints qu'il y a dedans. J'ai pris un kit, en fait c'est tout simplement un kit. Donc ça commence par le petit qui est là. Donc tous les vieux je les mets là, les neufs sont ici. Donc j'avais démonté avant pour aller chercher les joints neufs. Donc j'imbibe un peu d'huile pour que ça glisse.
Voilà. Et voilà, et ça, on remet ça par-dessus. Du coup, cette partie-là, je vais la remonter là-dessus. Donc d'abord, je vais faire passer celui-là. Là. On va mettre celui-ci. Un petit peu de frein filet. Parce que j'ai pas acheté des coups, c'est un des coups freins. Ça y est, on a fini l'outil. Je vais vous présenter ça un petit peu. L'hydraulique est remontée, comme vous pouvez voir. Donc, on a remonté les vérins, installé des tuyaux neufs. Donc on les a repeints aussi. Donc on a fini d'installer toutes les dents, installer les roues. Donc comme je vous ai dit, avec la partie qu'on a rajoutée là, toute cette partie là, les triangles, les glissières. Et donc on a installé les roues du rotor là, Ward qu'on avait récupéré avec ces racleurs. Donc voilà, ça fait un petit outil qui est sympa parce que en fait l'avantage c'est que il est pliable et nous en fait dans les petits chemins ici, ben, c'est facile de se déplacer avec. Parce qu'en fait, pour aller sur la route, il fait à peine 2,50 m. Donc, très facile de se déplacer avec. Et là, en fait, on va s'en servir, je pense, assez vite. Parce que
Normalement ils ont prévu du temps à peu près sec dans les jours à venir. Il faut savoir qu'on a essuyé plus de 400 mm d'eau en 2 mois, du 1er décembre au 31 janvier. Donc il va permettre de remuer la terre un petit peu pour la faire sécher, pour pouvoir installer les cultures de printemps. Voilà, c'est là-dessus que je vais... on va peut-être l'attacher quand même pour mettre tout le système hydraulique en pression. Donc là en fait je viens de l'attacher et je vais remplir tout le réseau hydraulique en huile, parce que en fait comme tout a été démonté, tout est vide, et ça va me permettre en fait de contrôler le niveau d'huile du tracteur après, pour voir si je suis bien, ou s'il faut que je rajoute l'équivalent de ce que j'aurais mis dans les vérins. Donc ça je le fais parce que on est calme, et comme ça moi le jour où on en aura besoin, on ne sera pas en train de tripoter de l'huile. Et donc là en fait normalement ça va mettre un petit moment, puisque on va même pas se rendre compte qu'il y aura la pression dans les... Donc là j'ai rempli un côté, on s'est même pas rendu compte parce que les vérins n'ont pas bougé. En fait c'est la partie dépliage qui s'est remplie, et maintenant je vais remplir la partie repliage. Doucement. Quand il y a de l'air dedans comme ça peut être assez violent en fait les mouvements. Voilà. Voilà, là il est rempli. Et maintenant en fait je vais graisser toutes les têtes de vérin, parce qu'en fait on a rajouté des graisseurs au niveau des axes, et du coup je vais graisser tout ça et le faire travailler un petit peu pour que ça graisse bien. Voilà, c'est graissé.